Bien-aimés dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ, allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 47 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Soit votre partage, c'est un privilège pour moi de partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Merci de partager le lien
Invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ces instants où nous sommes en train de partager la merveilleuse parole de Dieu. Dieu nous fera énormément du bien et nous croyons en la puissance de Dieu et en l'action du Saint-Esprit qui va nous visiter. Shalom de partout, vous êtes connectés. Grâce, dites-moi si vous me recevez très bien. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur pendant ces instants où nous sommes en train de partager la merveilleuse parole de Dieu. Le bec féroce des forteresses maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur du célibat, et nous voulons par la grâce de Dieu ce soir, n'est-ce pas, partager sur les bêtes féroces des forteresses maléfiques. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez partager le lien, liker la vidéo, dites à quelqu'un, voici le nouveau lien que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'avancer. Dites à une personne, dites à un frère, dites à un révolutionnaire que voici le nouveau lien où nous sommes en train de partager ce puissant instant dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un peut déjà partager ce lien et invite quelqu'un à partager ces instants de grâce dans la présence de Dieu? Dieu va nous faire énormément du bien. Sa grâce sera là et son onction se manifestera dans ce programme. Bien-aimé dans le Seigneur, ces programmes ne concernent pas que les célibataires, mais ce programme est pour tout enfant de Dieu, bien-aimé, qui veut voir la main de Dieu se manifester sur la vie sentimentale, sa vie sentimentale ou la vie sentimentale de ses enfants bien-aimés. C'est maintenant que nous nous levons dans la prière et dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Condamné au célibat, qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale, qui a maudit tes parties intimes, qui t'a marié dans le monde spirituel. Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble.
pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Je viens témoigner la grandeur de ce Dieu, du Dieu d'Ésaïe 45, 2. Qui m'a surpris après plusieurs années. Oui, plusieurs années. Ma dot a été refusée pendant des années. Sans raison. Sans raison. J'ai invoqué le Dieu d'Ésaïe 45, 2 en bâtissant des autels pour briser les célibats. Oui. La persévérance aujourd'hui m'a payé. La persévérance aujourd'hui m'a payé. Je pense que j'ai eu à faire ces programmes pendant 4 ou 3 fois, je ne sais même plus. Peut-être plus d'ailleurs, je ne sais même plus. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait ces programmes, moi, j'ai participé toujours. Et je me disais dans mon cœur, je sais que je sers un Dieu. Je sais que le Dieu d'Ésaïe 45 est un Dieu fidèle et vivant. Ce qui témoigne. Moi aussi, il y aura un jour où je témoignerai. De la même manière, les autres témoignent qu'ils ont vu la main de Dieu dans ces programmes de briser le célibat. Moi aussi, je n'arrêterai pas. J'avais dit à mon Dieu, moi je n'arrêterai pas à participer à ces programmes jusqu'à ce que je verrai sa main. Jusqu'à ce que je verrai sa main. Aujourd'hui, je vis la main de Dieu. Cette dot a été acceptée. Et je suis mariée. Mon identité a totalement changé. La chose qui me dérangeait des années en années. Aujourd'hui, Dieu a brisé le cœur. Mon hôtel, mes hôtels ont parlé. Ce n'est pas mon hôtel, c'est mes hôtels ont parlé. Et Dieu a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. La persévérance paye, mes bien-aimés. Soyons persévérants envers Dieu. Oui, je sais. De fois, on se pose des questions. Cela m'a été aussi arrivé. Mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui entend nos prières.
qui voit nos larmes, qui voit nos sacrifices. Le Dieu d'Ésaïe 45, 2. Le Dieu m'a surpris agréablement. Je vous assure. Je vous assure, je ne sais pas comment le dire. Je vous assure. Qui pourrait croire que le cœur qui était vraiment dur pourrait être brisé et accepter ma dot? C'est Dieu. C'est Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons dans la prière révolutionnaire. Il est fort, il est puissant. Il est fort, il est puissant. Et quand ce Dieu nous donne des recommandations, respectons tout simplement. La première des choses, il faut avoir la foi. Et la deuxième des choses, le respect de recommandations. Je pense que nous témoignerons tous la grandeur de Dieu si on a foi et on a le respect des recommandations. On pourra témoigner la grandeur de Dieu. Merci Seigneur. Merci à l'apôtre Joël Kamba. Merci à maman Dolly, une femme forte. Merci aux révolutionnaires. Je voudrais prier après vous, bien-aimés, avec moi, n'est-ce pas? Et faites cette puissante déclaration de foi. Tu peux déclarer là où tu es, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche, répète-le avec puissance, que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Répète cela. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, Seigneur Dieu, par ton autorité et ta puissance, j'envoie les anges de Dieu, les anges les plus puissants. J'envoie les anges de Dieu. Tu peux répéter cela. J'envoie les anges de Dieu, les anges les plus puissants. Allez libérer mes bénédictions. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'envoie ton feu dans la fondation de ma vie. Déclare là où tu es, dit, j'envoie ton feu dans la fondation de ma vie. Seigneur Dieu, bien-aimé, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure où tu prends ton manteau prophétique, tu poses ton manteau sur ta tête et tu commences à déclarer après moi. Tu dis, oh Seigneur, j'envoie ton feu dans la fondation de ma famille, dans la fondation de ma vie. Consumer tout rapport maléfique de mes ancêtres assigné à détruire ma vie sentimentale. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare
Et je confesse que ma fondation familiale, maléfique, est brisée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je confesse que je ne suivrai pas les modèles maléfiques de ma famille dans ma vie sentimentale. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout géant et toute forteresse qui dicte ma vie sentimentale soit brisée et ces forteresses renversées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je détruis la racine de toute oppression et toute affliction dans ma destinée sentimentale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise toute limitation d'esprit. Je brise toute pauvreté dans l'esprit, dans l'âme, dans mon corps, dans ma fondation, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute femme ou tout homme, esprit humain, esprit ancestral qui combat ma vie sentimentale, physique, soit brisé, soit détruit par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore après moi: toute autorité maléfique assise sur ma vie sentimentale soit renversée par le feu, soit renversée par le feu, soit renversée par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore: toute autorité maléfique assise sur ma vie sentimentale soit renversée par le feu, soit renversée par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renverse le forteresse maléfique au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as élevé ton autel pour ce programme, tu peux commencer à déclarer. Déclare après moi: par l'autel que j'ai élevé, par l'autel que j'ai élevé, je renverse le forteresse maléfique qui réclame ma vie sentimentale, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renverse le forteresse maléfique qui réclame ma vie sentimentale, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore: toi, partenaire divin, partout où tu te trouves, manifeste-toi et localise-moi par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par ma prière, que le Seigneur éloigne de moi toute mauvaise personne envoyée par le forteresse de ma famille, envoyée par le forteresse maléfique, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, tu peux dire Amen, 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 Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que tu peux commencer à faire monter de fire? Fais monter de fire devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter de fire devant le trône de notre Seigneur? Dieu est tellement bon, il est tellement glorieux. Il va faire des grandes choses. Oh my God, je suis convaincu que ce programme sera le programme de ta destinée. Oui, je disais, ça sera le programme de ta destinée. C'est déjà en train de chauffer dans les groupes dédiés à ce programme. Bien-aimé, si tu n'es pas encore inscrit à ce groupe, merci de contacter les modératrices. Dans cette vidéo, vous allez voir dans la partie commentaires des numéros de téléphone.
que vous pouvez joindre pour votre inscription. Nous sommes encore en train d'inscrire le dernier personne pour ces puissants et bien-aimés dans le Seigneur. Trop, c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 47 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que tu peux commencer à faire monter le fire devant le trône de Dieu? Oh yes,
Gloire au Seigneur. Je voudrais, chers révolutionnaires, lire avec vous ce puissant verset. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 7, alors que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, sur les bêtes féroces des fondations ou bien des forteresses maléfiques. Je voudrais prendre avec vous Daniel, le chapitre, nous sommes dans Daniel, le chapitre 7, et nous lisons ensemble avec vous à partir du verset 3. Est-ce que vous y êtes? Oh wow, exceptionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Yes. Oh my God. Daniel, nous sommes en train de lire à partir du verset du chapitre 7 et nous lisons à partir du verset 3. La Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant que je voudrais partager ensemble avec vous. La Bible est en train de nous dire et quatre grands animaux. Est-ce que vous avez la même version que moi? Est-ce que vous avez la même version que moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Yes. Yes. Oui, partagez le nouveau live parce qu'il y en a qui sont encore inscrits dans l'ancien live en ce moment que nous sommes en train de partager. Ils attendent toujours que nous soyons en live. Merci de faire circuler l'information dans le groupe. Voici les nouveaux liens. Faites circuler cette information. Voici les nouveaux liens pour le live de Daddy. Partagez cela et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Oui, chers révolutionnaire, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Daniel, le chapitre 7, et je commence à lire avec vous à partir du verset 3. La Bible dit, et quatre grands animaux. La Bible dit, et quatre grands animaux sortirent de la mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer. Je voudrais, chers révolutionnaires, que vous puissiez lire tout le chapitre, n'est-ce pas, 7. Mais ce que nous intéresse, bien aimés dans le Seigneur, c'est ce chapitre que je suis en train de lire ensemble avec vous. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me suit là? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. La Bible dit, et quatre grands animaux sortirent de la mer. Quatre grands animaux sortirent de la mer. La Bible dit, l'un de l'autre, le premier était semblable à un lion. La Bible ne nous parle pas des poissons. La Bible dans ce chapitre ne nous parle pas des monstres marins, mais la Bible nous parle des animaux. La Bible dit quatre animaux sortirent de la mer. Donne-moi ton attention, bien-aimé dans le Seigneur, parce que les choses que nous allons partager sont très puissantes. Donc vous voyez, bien-aimés, dans le monde où nous vivons, il se passe certaines réalités spirituelles que nous ignorons. Il y a des animaux qui peuvent, bien-aimés, être sur la surface de la terre, dans la mer et partout où il y a un mystère spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir la connaissance de certaines réalités spirituelles. La Bible est en train de dire, et quatre animaux sortirent de la mer, quatre animaux, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Le premier était semblable à un lion et il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé
de terre et mit debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté, et il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, là, Daniel est en train de nous rencontrer une forte révélation qu'il a eue sur les bêtes féroces. Et ces bêtes étaient très différentes. Ces bêtes, la vision que Daniel a eue, ces bêtes sortaient de l'eau. N'est-ce pas? Ces bêtes sortaient de l'eau. Et c'est très important, écoutez, chers amis. Ces bêtes sortaient de l'eau. Et Daniel est en train de nous révéler ce qu'il a vu. Il dit, après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un lion et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. La domination fit quoi? La domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents et il avait 10 cornes. Waouh! Là, Daniel est en train de nous parler et de nous révéler des choses horribles qu'il a vues dans une révélation nocturne. Et Daniel nous parle de cette catégorie-là. C'était une vision terrible où il nous parle de catégorie des animaux. Et dans ces animaux-là, il nous dit que ces animaux sont sortis de l'eau. Ils sont sortis de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de forteresses. Nous ne cesserons de dire à quelqu'un que les forteresses sont renversées avec des armes puissante. Et on ne renverse pas, bien-aimé dans le Seigneur, de forteresses, bien-aimé, avec de simples prières. Vous devez entrer dans la dimension, bien-aimé dans le Seigneur, des armes de Dieu et des armes puissantes. Et là d'ailleurs, dans ce puissant programme que nous avons ensemble avec vous, nous sommes en train d'utiliser, pour ceux qui sont dans le groupe, n'est-ce pas, dédié à ce programme, mais vous pouvez encore vous inscrire. Pour ceux qui sont dans le groupe dédié à ce programme, nous utilisons les armes et les armes efficaces, les armes puissantes, afin de renverser les forteresses. Je voudrais ici, chers amis, faire la différence entre l'esprit du célibat et les forteresses du célibat. L'esprit du célibat est différent des forteresses du célibat. L'esprit du célibat, bien aimé, peut quitter la vie d'une personne, mais les forteresses du célibat peuvent rester. Et lorsque les forteresses du célibat restent, chers amis, croyez-moi que ces esprits peuvent encore, n'est-ce pas, revenir et agir. Quoique vous êtes entré dans un mariage, mais bien aimé, vous avez remporté une victoire, mais vous n'avez pas fait cesser la guerre. Il y en a, bien aimé, qui croient, après avoir été mariés, ils ont résolu le problème. Or, c'est à ce moment-là
que les esprits bien-aimés dans le Seigneur qui travaillent dans les forteresses du célibat sont renforcés. Je vous avais dit, chers amis, alors que nous sommes en train de parler de forteresses, bien-aimés, cet enseignement, je ne sais pas combien de temps ça nous prendra dans la présence de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur Dieu va délivrer la vie de plusieurs. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es marié que tu vas négliger la prière pour renverser les forteresses maléfiques. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu vas négliger la prière pour renverser les forteresses qui oppriment tes enfants, qui oppriment, n'est-ce pas, tes frères, qui oppriment tes soeurs. Tu dois t'élever. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une parole que j'aime, que Mardoché a dit à Esther lorsqu'il y avait le projet de détruire tous les enfants d'Israël. Regarde ce qui se passe. La Bible est en train de dire, Mardoché va dire à Esther, ne crois pas, puisque tu es assise sur le trône et que tu es reine à côté de ton mari qui est le roi, que lorsque cette loi passera, tu seras échappé. Il dit non, 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 même toi qui es sur le trône, tu ne seras pas échappé. Tu n'échapperas pas à cette loi lorsque la loi sera promulguée. Mardoché était en train de nous révéler un secret. C'est que bien-aimé dans le Seigneur, ne te conforte pas dans ta position. Parce que à tout moment, bien-aimé, tout peut arriver. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible est en train de nous dire, veillons et prions. Il ne faut pas seulement que vous soyez un homme ou une femme de prière, mais il faut aussi que vous puissiez veiller. La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde comme tout un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu peux chasser l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, du célibat. Tu peux vaincre l'esprit du célibat. Mais croyez-moi que la guerre n'est pas finie. Croyez-moi, la bataille n'est pas finie. Ce qui va briser cette bataille, ce qui va détruire cette bataille, ce qui va finir cette bataille, c'est les forteresses. Bien-aimé, lorsque tu renverses les esprits, bien-aimé dans le Seigneur, du célibat, tu dois t'attaquer aux forteresses du célibat. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, ils se sont mariés, ils ont prié, ils se sont mariés, mais dans ce mariage-là, il n'y a pas la joie. Dans ce mariage-là, il n'y a pas la paix. Dans ce mariage-là, ils ne vivent pas le bonheur. Ils s'attendaient à un bonheur dans ce mariage, mais il n'y a rien de bon qui ne sort de ce mariage. Bien-aimé, tu y as remporté la victoire sur les esprits du célibat, mais les forteresses sont encore là. Parce que ces forteresses-là, si cela n'est pas renversé, ces forteresses, bien-aimés dans le Seigneur, feront que vous puissiez retourner même à la case du départ. Combien de femmes sont mariées, mais dès le premier jour du mariage, dans le langage du mari, il ne parle que du divorce. Combien de femmes sont mariées, mais dès les premières années de son mariage, elles rentrent toujours à la maison. Il y a des femmes qui sont mariées 4 fois. Pourquoi, bien-aimé, le mariage vient, tu divorces. Encore le mariage vient, tu divorces encore. Le mariage vient, tu divorces encore. Le mariage vient, tu divorces. Et lorsque tu observes ta vie, chère femme, cher homme, cher révolutionnaire, lorsque tu observes ta vie, tu vas te rendre compte que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est presque le même problème qui a fait que tu puisses à chaque fois, n'est-ce pas, briser ton mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème, c'est qu'il y a des forteresses maléfiques qui sont en train d'agir. Tant que les forteresses ne sont pas renversées, vous devez savoir, vous pouvez vaincre un esprit de célibat qui est
pas forts, mais les forteresses des géants, des bêtes sauvages, des bêtes féroces qui sont dans des forteresses, bien-aimés, feront que vous puissiez vivre un mariage d'enfer. Ça veut dire que vous vivez l'enfer sur la terre des hommes. Et à chaque fois que vous avez bien commencé votre relation, c'était extraordinaire, c'était bien, mais vous allez remarquer que les mêmes combats commencent à te poursuivre. Il y en a, bien aimé, cela arrive seulement à la concrétisation. Avant même la concrétisation, les forteresses. Parce que dans les forteresses, il y a des réclamations. Je voudrais dire à un enfant de Dieu qui entend le son de ma voix, dans les forteresses maléfiques, il y a des esprits, ces esprits-là qui sont de bêtes, bien-aimés, féroces, ces esprits qui sont des principautés maléfiques, bien-aimés dans le Seigneur, travaillent dans de fortes terrestres. Ces fortes terrestres-là sont bâties, bien-aimés, pour donner un territoire à Satan. Et lorsque ces forteresses sont bâties, bien-aimés, dans le Seigneur, croyez-moi que vous allez, bien-aimés, essayer à chaque fois de sortir du problème, mais vous n'arrivez pas à remporter la victoire. Écoutez bien quelque chose de puissant que je voudrais lire ensemble avec vous. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Apocalypse, le chapitre 13, le verset 1. Yes. Ces bêtes sauvages souvent sont dans les eaux. Ces bêtes sauvages souvent bien aimées dans le Seigneur. Vous allez voir que dans l'histoire de la Bible, il y a tellement de représentations de bêtes sauvages. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous avons parlé de Lilith, lorsque nous avons parlé des personnes qui sont mariées avec des bêtes sauvages, des personnes qui sont mariées avec des chiens maléfiques, des personnes qui sont mariées avec des esprits, ces esprits-là, ce sont en bêtes. Croyez-moi, tous les démons n'ont pas le même, n'ont pas la, comment dire ça? Oh my God. Tous les démons n'ont pas la même présentation. D'accord? Il y a des esprits qui sont aussi en forme de bêtes sauvages. Il y a des esprits qui sont aussi en forme de bêtes sauvages, de bêtes féroces. Et ces bêtes sauvages et ces bêtes féroces travaillent avec les eaux. Ils travaillent afin d'opprimer les vies de plusieurs. Que Dieu te bénisse, mon fils RMK. Donc, afin d'opprimer les vies de plusieurs. N'est-ce pas? Et ces bêtes sauvages-là contrôlent les domaines même, les domaines de la vie sentimentale. Il y en a, bien aimés, qui sont surveillés et mariés par le chien. Et beaucoup de personnes, bien aimées, lorsque tu arrives dans cette dimension-là, sache que les forteresses sont tellement fortes. Les forteresses sont tellement fortifiées. Et lorsque les forteresses, chers amis, sont fortifiées, bien aimés dans le Seigneur, on vous mariera à un bête. À une bête plutôt. Je disais que nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 13, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 13, verset 1. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Il s'était sur le sable de la mer, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, de noms de blasphème. Bien-aimés dans le Seigneur, la catégorie des esprits mauvais, la catégorie des esprits méchants, qui deviennent de bêtes sauvages, qui sont de bêtes sauvages, bien aimés, ce sont des esprits d'abord qui défient l'autorité de Dieu. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas ici en train de dire que ce sont des esprits qui remportent la victoire sur l'autorité de Dieu. Tout esprit maléfique défie l'autorité de Dieu. D'ailleurs, le diable, s'il a été chassé sur la terre, c'est parce qu'il a défié l'autorité de Dieu. Mais les esprits animaux,
ou animaux, les esprits de bêtes sauvages sont des esprits qui défient, dans la catégorie des esprits qui défient l'autorité même de Dieu. Ça veut dire, ce sont des esprits qui ont un contrôle. Et ces esprits sont fortifiés par des forteresses. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines familles où leur domaine, où leur vie sentimentale a été confiée à ces esprits. Et ces esprits-là défient l'autorité de Dieu par rapport au plan de Dieu dans ta vie. Les bêtes, bien-aimés dans le Seigneur, ils rentrent en action, même sur le plan sexuel, dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous pouvez tomber auprès d'une femme ou avoir des moments intimes avec une femme mariée par une bête, bien-aimée dans le Seigneur, votre vie sera déchiquetée. Voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, ne prends pas à la légère un rapport sexuel. Ne prends pas à la légère un rapport intime. Il y a des femmes qu'on ne peut jamais partager l'intimité avec elles. Il y a des hommes qu'on ne peut jamais partager l'intimité avec. Bien-aimé, ce n'est pas un acte banal. Croyez-moi, à cause de quelques minutes, il y en a qui ont détruit toute leur vie. Par la grâce de Dieu, alors que nous parlons de cet enseignement, nous parlerons même des totems de chaque famille. Lorsque vous allez dans la vie d'un garçon, lorsque vous allez vous marier avec une fille ou avec un garçon, il faut connaître les totems spirituels de sa famille. Il faut connaître la représentation animale de sa famille. Vous allez voir même dans l'histoire de la Bible, Dieu est représenté comme le lion de la tribu, Jésus-Christ d'ailleurs, est représenté comme le lion de la tribu de Juda. Donc il y a une représentation. Vous comprenez? Donc ce sont des choses importantes que vous devez savoir spirituellement. Oui, mon fils, il y a des représentations comme ça. Donc vous comprenez, bien-aimés, ces bêtes sauvages, bien-aimés dans le Seigneur, défient l'autorité de Dieu. Ces bêtes sauvages, bien-aimés, qui sont dans de forteresses, feront même, bien-aimés, lorsque vous avez brisé l'esprit du célibat, ces bêtes sauvages vont renforcer les forteresses afin qu'ils vous contrôlent, qu'ils contrôlent votre vie sentimentale. Et souvent, bien-aimés dans le Seigneur, ces bêtes féroces, des forteresses maléfiques, il y a des alliances qui ont été établies dans nos familles, qui ont livré nos vies à ces bêtes. Vous sentez des odeurs bizarres. Vous sentez, oui mon fils, 10 minutes de plaisir peut détruire toute ta destinée. Vous sentez des odeurs bizarres dans votre corps. Il y a des maris de nuit. Bien aimé, on va chasser cet esprit. Matin, midi et soir. L'esprit va partir. Après 2 jours, ça revient. L'esprit va partir. Après 1 semaine, ça se manifeste. L'esprit va partir. Après quelques temps, ça se manifeste. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la force de ces esprits est tirée par des forteresses. Ils ont bâti déjà des forteresses. Ça veut dire, bien aimé, tu peux chasser cet esprit comme tu veux, mais si tu ne brises pas la forteresse, cet esprit va revenir encore. C'est comme, bien aimé dans le Seigneur, tu chasses un locataire de ta maison, mais tu laisses la maison, n'est-ce pas, ouverte, ou bien tu laisses la maison, même si tu fermes la porte, il viendra, il va chercher à entrer dans cette maison. Ou bien, tu chasses un locataire, mais tu laisses ses affaires dans ta maison. Dans cette maison qu'il habitait. Voilà l'exemple qu'il faut. C'est-à-dire que tu chasses un locataire, mais tu laisses ses affaires dans la maison où il habitait.
Donc, forcément, ce locataire reviendra. C'est de cette façon que tu chasses l'esprit de célibat, mais tu laisses les forteresses. Bien-aimés, les forteresses sont renversées par de sérieuses prières et par des armes. Et tu dois veiller à ce que ces forteresses ne puissent plus agir. Pourquoi, cher ami, ces combats dans la vie sentimentale, dans toute la famille? Pourquoi vous pouvez réussir dans d'autres domaines, mais dans la vie sentimentale, il y a une forteresse? Pourquoi vous pouvez réussir dans tous les autres domaines, mais dans votre vie sentimentale, vous regardez l'histoire de toute la famille, vous observez, vous allez voir que non, ces problèmes-là, il y a de bêtes féroces. Bien-aimés dans le Seigneur, les bêtes féroces sur les forteresses, bien-aimés, feront de toi sa proie. Tu deviendras, tu les appartiendras. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, il y a aussi une catégorie des esprits des eaux ou des maris et femmes de nuit, bien-aimés, qui ne se manifestent même pas dans le rêve. Et cela ne veut pas dire, puisqu'ils ne se manifestent pas dans le rêve, qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Mais ils ont pris une autre dimension. Voilà pourquoi vous devez vous lever dans la prière. Ne vous avouez pas vaincu. Vous devez vous lever dans la prière. Et dans la prière, vous allez remporter la victoire contre le bête féroce. Et vous voyez, la vision de Daniel, Daniel est en train de voir les bêtes féroces qui sont en train de sortir de l'eau. Ils sortent de la mer. Ils sortent de la mer. Ces bêtes féroces bien-aimés dans le Seigneur, ils ont une mission. La Bible dit, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Et il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Il y a des femmes, j'ai connu des personnes, avant la date de leur mariage, ils meurent. J'ai connu des personnes, avant la date de leur mariage, ils font un accident mortel. Ou bien, lorsque l'homme commence seulement à lui dire que non chérie, je veux maintenant mettre des choses au clair, mettre des choses au clair, je veux maintenant du sérieux avec toi, l'homme va tomber gravement malade, soit il meurt, soit il se sépare. Il y a des hommes qui vous ont quitté. La nuit, ils ont été menacés par des bêtes sauvages. Bien-aimés dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Condamné au célibat, qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale, qui a maudit tes parties intimes, qui t'a marié dans le monde spirituel. Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale.
La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 47 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Les démons de forteresse qui veillent sur les forteresses familiales, cet esprit animal-là l'a attaqué. Voilà pourquoi il y a des hommes comme ça, ils ne donnent plus de nouvelles. Il y a des femmes comme ça qui ne donnent plus de nouvelles. Et toi, tu leur demandes, tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui se passe, Andrea? Bon, si tu es Andrea ici, c'est pas toi. Qu'est-ce qui se passe, Andrea? Mais pourquoi tu ne réponds pas? Andrea ne te répond même pas. Parce que ce qu'il a vu la nuit l'a épouvanté. Tu poses la question, tu dis, mais friandise. Hein? Friandise, comment tu n'appelles plus? Tu étais tout le temps là. Tu étais tout le temps là. Tu m'appelais mon coco miel. Tu m'appelais, je ne sais pas, mon chocolat. Mais friandise, bien aimé, friandise a été attaquée par ton mari de nuit. Et il y a, bien aimé, nous en rions, mais ce sont des réalités spirituelles. Il y a des hommes qui ont été menacés. Il y a des hommes, lorsqu'ils sont avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne marche dans leur vie. Rien ne marche. Pourquoi ça ne marche pas, cher ami? C'est parce que les bêtes qui sont dans les forteresses familiales, il y a des familles contrôlées par des bêtes. Les bêtes qui sont dans le forteresse maléfique l'ont menacé, l'ont dévoré. La Bible dit quoi? La Bible dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Voilà pourquoi, lorsque tu es en relation avec quelqu'un, il faut toujours observer ta propre vie.
N'est-ce pas, bien aimé? Il faut observer d'abord, est-ce que ça avance? Est-ce que ça stagne ou c'est en train d'avancer? Partagez les liens. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans l'ancien live. Il y en a qui écrivent le message là. Est-ce que le live est là? Oui, on a déjà commencé. Partagez les liens. Quelqu'un a compris ces choses? Il y a des hommes bien aimés dans le Seigneur. Depuis qu'il est avec toi, rien ne marche. Problème sur problème. Accident sur accident. Toi aussi, il y a des femmes quand tu es avec. Il y a des maris quand tu es avec. Des hommes quand tu es avec. Problème sur problème. Tu es menacé de partout. Menacé dans le travail. Menacé à la maison. Menacé je ne sais pas où. Tu vois même sur la rue. Tu rencontres un fou. Il t'insulte. Tu es menacé de partout. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Bien aimé dans le Seigneur, cet homme-là est protégé par des bêtes féroces, des forteresses qui défient l'autorité de Dieu. Et surtout, si tu es une femme qui amène la lumière de Dieu dans la vie de cet homme ne connaissait pas Dieu. Toi, tu amènes la lumière de Dieu dans la vie de cet homme. Sache que tu dois te préparer avec des puissants autels. Sache que tu seras menacé. Tu ne peux pas arracher une proie à Satan comme ça et le diable t'acclamer. Non, non, non. Oh my God. Tu ne peux pas arracher une proie à Satan et Satan t'acclamer. Tu ne peux pas arracher. Il y a des hommes qui sont mariés avec leurs sœurs spirituellement. Ils sont mariés avec le membre de leur famille spirituellement. Et toi, tu apparais dans la vie de cet homme-là. Tu amènes le feu de Dieu. Tu amènes la lumière de Dieu. Bien aimé, tu crois que tu vas l'arracher aussi facilement comme ça? Écoute. Il dit encore, nous sommes toujours dans le dernier chapitre 7, verset 3. 3 jusqu'au verset 7. Il dit, après cela, je regardais et je voici un autre semblable à un léopard. Et un autre sur le dos, 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ces esprits qui travaillent sur le fort terrestre, maléfiques, je vous ai dit que sur le faux terrestre maléfique, ce ne sont pas des petits démons. Même Jésus nous a enseigné, il dit à ses disciples, ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Il dit, mais vous ne pouvez pas chasser tous les démons simplement avec, au nom de Jésus, va-t'en, Satan, lâche ma vie, et il part. Non, il y a des démons, tu dis au nom de Jésus, il siffle. Hein? C'est pas que le nom de Jésus n'est pas puissant, mais ça sort de la bouche de qui? Il y a des démons que tu dis au nom de Jésus, ils s'amusent. Il dit, mais c'est quoi ça? Parce que ces démons-là, il faut un service spécial. Ces démons-là, il faut que tu rentres dans le jeûne et prière. Ces démons-là, il faut que tu élèves des autels. Ces démons-là, il faut que tu jeûnes. Ces démons-là, il faut que tu établisses des alliances. Ces démons-là ne parlent pas comme ça. Ils parlent avec des armes. Ils parlent avec des éléments prophétiques. Parce que ces démons-là, voilà pourquoi il y a des délivrances. Mais tu commences à faire la délivrance d'une personne. Depuis que tu as commencé du matin jusqu'au soir, les démons ne sortent pas. Bien aimé, laisse tomber. C'est des problèmes de forteresse. Et la Bible est en train de nous révéler quelque chose de puissant. La Bible dit que cet animal qui avait la forme d'un léopard, la Bible dit que la domination lui fut donnée. Ce sont des esprits qui agissent dans le domaine de la domination. Ils peuvent dominer votre vie sexuelle. Vous avez des sentiments, des pulsions bestiales. Avec tout le respect que je vous dois. Vous avez des... C'est-à-dire vous-même des cris que vous poussez. C'est-à-dire qu'on se pose la question, c'est un chien, c'est un chacal, c'est un léopard, c'est un lion. C'est-à-dire que vous-même, vous n'arrivez plus à vous contrôler. Nous avons fait la délivrance par la grâce de Dieu d'un révolutionnaire. Il me dit, Daddy, je fouille la chambre. Il dit, ma femme, quand elle dort, des cris qu'elle pousse. C'est-à-dire que
des animaux dans la bouche de ma femme. Elle pousse des cris des animaux, des cris bizarres. Quand elle dort. Et lorsqu'ils sont passés par des séances de délivrance, c'est alors que la femme dit que lorsque je dors, je me vois être en intimité avec mon père. Et dans cette intimité-là, je pousse certains cris. Voyez-vous, cher ami, il y a des personnes bien aimées comme ça. Fais attention. Ils ont la domination. Les bêtes sur les forteresses, ils ont la domination. C'est-à-dire qu'ils peuvent dominer ta vie. C'est-à-dire que toi-même tu dis que moi quand je sens comme si un esprit animal entre en moi. Donc je deviens nyama-nyama. Je deviens... Bon, nyama-nyama, en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Hein? Nyama-nyama, c'est nyama-bougie. Hein? Nyama-bougie, c'est bon. Voilà, nyama-bougie, c'est autre chose. Les Ivoiriens savent c'est quoi nyama-bougie. Nyama-bougie, c'est ce qu'on dit. Hein? Jus de gingembre. Les nyama-nyama, les nyama-bougie. Bon, maintenant, je deviens une bête sauvage. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me retenir. C'est-à-dire que même l'homme avec qui je suis, il ne me reconnaît plus. Bien aimé dans le Seigneur, fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32, n'est-ce pas RMK? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32. Nyama nyama c'est la saleté d'Adi. Mais c'est comment? Vraiment, il ne faut pas suivre ce qu'on te dit. Finalement, on m'a dit que nyama nyama. Hein? Parce que nyama nyama, on m'a dit que c'était les nyama kuji. Nyama kuji. Ah, nyama kuji, pas les nyama nyama. Ah, les nyama kuji. Mes amis ivoiriens, nous sommes là au mois d'octobre. Octobre, en Côte d'Ivoire, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être puissant. Octobre, retenez déjà cette date. Retenez au mois d'octobre, nous sommes en Côte d'Ivoire pour des moments exceptionnels. Et après la Côte d'Ivoire, nous ferons le Burkina Faso. Donc je disais 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Quelqu'un avec moi ici? Ah, jus de gingembre, voilà. Les nyamkouji. Voilà. Oh my God. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32. Je lis la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible est en train de me dire. La Bible dit, si c'est dans des vies humaines, écoutez cher ami, si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, my God. Il dit que, écoutez ces versets, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32. Il dit, si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Paul est en train de parler dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup de gens pensent que ces choses-là sont pour l'Ancien Testament. Non, en Christ, il n'y a pas ces bêtes sauvages. Bien aimé, écoute, Paul est en train de parler des bêtes. Il dit, si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, bien aimé, il y a une catégorie de démons qui sont de la lignée de bêtes, des animaux féroces. D'ailleurs, dans Daniel que nous avons lu, Daniel dit le quatrième animal, il n'a pas pu bien le saisir parce qu'il était bizarre. Il était d'une bizarrerie terrible. Il ne pouvait pas saisir cet animal parce que c'était horrifiant, terrifiant, terrible. Il ne pouvait pas, bien aimé, saisir cet animal. Il y a des combats avec des bêtes. Il y a des forteresses
lorsque tu veux les renverser, bien aimé, voilà pourquoi les combats spirituels n'est pas fait pour les bébés spirituels qui ne veulent pas grandir. Parce qu'il y a une certaine dimension, lorsque vous allez attaquer là, vous aurez des représailles de bêtes. Paul est en train de nous le dire dans la parole de Dieu. Il dit, il a eu une bataille avec le bête. Il a eu une bataille avec le bête. Les bêtes se sont levées. Et il dit encore, si c'est dans des vies humaines que j'ai combattu contre le bête à Éphèse, quel est ton lieu? Quel est ton domaine? Quel est le domaine ou le territoire de ta vie que l'ennemi a libéré des bêtes? Quel est le domaine de ta vie où c'est libéré, où l'ennemi a libéré des bêtes maléfiques? Quel est le domaine de ta vie où le diable n'arrive pas, bien aimé, où tu n'arrives pas à recevoir ta bénédiction parce que ce domaine est occupé par les bêtes féroces? Et Paul est en train de dire, il dit, il a combattu contre les bêtes féroces à Éphèse. Est-ce que quelqu'un parle d'Éphèse? Quel est ton Éphèse? Quelqu'un est en train d'entendre le chant de ma voix? Quel est ce domaine où Satan a libéré des bêtes? Il y a une dimension, cher ami, où tu atteindras, si tu veux renverser la sorcellerie. Parce que, écoutez, il y a l'esprit de la sorcellerie, il y a la puissance de la sorcellerie, mais il y a aussi les forteresses de la sorcellerie. Et lorsque tu veux t'élever contre le forteresse de la sorcellerie, c'est là où, cher ami, que tu vas voir l'ennemi s'élever à une position. Il y a des personnes où pour l'attaquer, le diable lui-même vient. Parce que les domaines que tu veux... Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, les résultats de ces programmes va être déterminé par ta détermination dans la prière. Parce que ce que tu veux renverser, ce n'est pas les esprits de célibat, ce n'est pas les esprits des eaux, mais tu t'attaques aux forteresses. Le forteresse de ces esprits-là, là où ils ont leur QG, là où ils ont leur quartier général. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'en Jésus-Christ, tu as la victoire. Oh my God. Il dit, j'ai combattu avec des bêtes. J'ai combattu avec des bêtes sauvages. Et ces bêtes-là ont la domination, sont dans les catégories des esprits de domination. Sans pitié, ils dominent, ils dirigent des générations et des générations. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God! Oh my God! Pour renverser les forteresses, les bêtes féroces qui sont dans des forteresses, nous avons aussi besoin de bêtes. Je m'adresse à toi qui as élevé ton hôtel pour ce programme. Je suis en train de dire à quelqu'un, face aux bêtes, il faut libérer les bêtes. Écoutez, les diables, je ne cesserai de le dire, a copié les modèles de Dieu. L'ennemi copie les modèles de Dieu. Tout ce que Satan fait, il a copié auprès de Dieu. Ça veut dire, si le diable a la catégorie des dominateurs qui sont des esprits bêtes, sauvages, qui sont des esprits animaux, bien aimés dans le Seigneur, croyez-moi, il a copié ces modèles auprès de Dieu. D'ailleurs, lorsque nous parlons du trône de Dieu, autour du trône de Dieu,
il y a de bêtes sauvages. Il y a des êtres vivants qui ont la forme tantôt des bêtes, qui ont la forme tantôt des aigles, qui ont la forme de lions. Donc c'est même autour de Dieu déjà, le trône de Dieu est entouré par des bêtes. Est-ce que quelqu'un connaît ces choses-là? Voilà pourquoi pendant ce programme, nous allons libérer les anges de Dieu qui sont aussi dans la catégorie des bêtes. Aïe, je pensais que j'ai pas... Aïe, ma brosse, les gars. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un attend le son de ma voix ici? My God, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoute-moi, je vais te donner un puissant verset. Je te donne un puissant verset. Écoute-moi. Oh my God, oh my God. Premier verset. Osée chapitre 13 verset 8. Osée chapitre 13 verset 8. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Osée chapitre 13 verset 8. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu s'élèvera. Et non seulement s'élèvera, mais Dieu va libérer les bêtes. Les bêtes venant du ciel pour attaquer les... Oh my God! Hey! Bien-aimé, toi qui es dans les groupes de ce programme, écoute bien les orientations, parce que ça commence déjà à chauffer. Écoute bien, nous sommes dans Osée, chapitre 13, verset 8. Oh my God! Osée, chapitre 13, verset 8. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, je les attaquerai. Oh my God! La Bible dit, je les attaquerai. Et qui est en train de parler? Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Dieu dit quoi? Osée chapitre 13, verset 8. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses enfants. Dieu prend l'exemple d'une bête. Il prend l'exemple d'une bête et il dit, je vais les attaquer comme une ours à qui on a pris les enfants. Une ours qu'on a ravi les enfants. Dieu dit, je les attaquerai de cette dimension-là. Comme une ours à qui on a pris les enfants. Dieu dit, je les attaquerai comme ça. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi qui es entré dans ce programme de 21 jours de jeûne et prière, je suis en train de te dire, toi qui es inscrit dans ce programme, l'Éternel s'élèvera et les attaquera. Il attaquera ces forteresses. Il attaquera ces bêtes sauvages. Il attaquera ces bêtes. Il attaque, oh my God. Il dit, comme un ours à qui on a enlevé ses enfants, il les attaquera. Je suis en train de proclamer, je prophétise étant parole de Dieu. Toute personne qui a élevé des forteresses, toute bête qui agit dans ton corps, dans ta maison, l'Éternel maintenant, oh my God, se lève et l'attaque. Oh my God. Il dit, je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses enfants. Et je les déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en piège. Je suis en train de te dire que tu entres dans la dimension, dans ce programme de prière, où tu vas travailler avec les bêtes des champs. Bien-aimé dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore
possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 47 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage. Quelqu'un m'écrit avec moi les bêtes des champs. Ils ne seront pas maîtrisés là où le combat arrive. Ils ne seront pas maîtrisés là où le combat arrive. Tu entres dans la dimension où tu vas travailler avec les bêtes des champs. L'Éternel est en train de dire, les bêtes des champs les dévoreront. Je vais les attaquer comme l'ours à qui l'on a ravi son enfant. Et il dit, je vais déchirer l'enveloppe de leur cœur comme une lionne. Et il dit, les bêtes des champs finiront le travail. Hey, yabo shabraga. Hey, yandarababa. Imbro shamandarababa. Je les dévorerai. Voilà pourquoi, dans l'histoire de la Bible, lorsque, n'est-ce pas, on s'est moqué de la calvitie d'un prophète de la Bible dit, il a prié et il a ordonné aux bêtes de sortir. Et les bêtes sont sorties et les bêtes ont déchiqueté les enfants qui se moquaient de lui. Je suis en train de parler à quelqu'un qui entend le son de ma voix. L'Éternel s'élèvera dans cette dimension. Il s'élèvera
et tu vas, oh my God, les bêtes des champs sortiront, les bêtes des champs les localiseront, les bêtes des champs vont localiser tout esprit qui s'échange, toute personne humaine qui s'échange à un chat, qui se transforme à un lion, qui se transforme à un reptile, qui se transforme à un oiseau, il sera localisé par le bête des champs. Oh my God, oh nom puissant et précieux de Jésus-Christ, il sera localisé par le bête des champs. Que cela soit ainsi dans ta vie. Je dis que cela soit ainsi dans ta vie. Que cela soit ainsi dans ta vie. Que l'Éternel s'élève comme un ours à qui l'on a ravi son enfant. Je suis en train de te dire, ce qu'on a pris dans ta vie, l'Éternel Dieu se lève. Et oh my God, hein, il récupérer ce qui est à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoute ce dernier verset. Oh my God. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Oh my God. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Nous sommes dans Osée, chapitre 2, verset 12. Écoute ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit quelque chose de puissant. Écoute bien. J'ai ravagerai ces vignes et des figuiers dont elle disait c'est les salaires que m'ont donné mes amants. Je les détruirai à une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Les bêtes des champs. Dieu dit, je vais détruire sa vigne. Il dit, regarde le mal que je les ai fait. Regarde ce que ça m'a rapporté. Mais l'Éternel dit, je vais détruire cela. Mais Dieu va utiliser les bêtes des champs. Il utilise les bêtes des champs. Je suis en train de dire à quelqu'un que les bêtes des champs que l'Éternel va libérer entreront dans ce combat. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je suis en train de te dire que les bêtes des champs que l'Éternel va libérer entreront dans ce combat. Et j'ai dit, ils rentreront dans ce combat. Ils rentrent dans ce combat. Bien-aimés dans le Seigneur, tout mari de nuit rencontrera les bêtes des champs libérées par l'Éternel Dieu. Toute forteresse des fausses des fausses couches. Je parle, oh my God, merci Saint-Esprit. Je parle à une femme qui est menacée par des fausses couches maintenant. Je dis, cette forteresse-là qui est en train de réclamer ta grossesse va être localisée par le bête des champs que l'Éternel va libérer maintenant. Il va être déchiqueté, il va être dévoré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je m'adresse à quelqu'un où il y a une forteresse du célibat qui a été élevée. On t'a fait marier à un animal, on t'a fait marier à une bête sauvage, on t'a fait marier la nuit par un mari de nuit. Je libère par la puissance de Dieu les bêtes des champs, les bêtes des champs, les bêtes des champs entrent en scène maintenant. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et regarde, il y a quelqu'un qui reçoit son miracle maintenant. Rentre dans la puissance et dans la présence de Dieu. Il y en a, tu verras, dans ton quartier, il y a des animaux qui vont mourir. Il y a des animaux qui vont mourir. Tu verras que dans ta maison, il y aura des choses qui vont se passer. La puissance de Dieu est en train de localiser maintenant. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Tu fais ce live demain à 6 h du matin. Écoutez bien. Demain 6 h du matin, c'est ce live que nous allons faire. Parce que nous entrons dans une saison où nous entrons dans la prière afin de renverser. Nous nous attaquons d'abord aux forteresses du célibat.
localise. Les forteresses localisent. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui s'est transformé à un animal restera dans cette position pour toujours et il sera localisé par le bête des champs, frappé. Celui qui vient visiter ta maison sous forme animale sera localisé par le bête des champs. Je libère cette information dans le ciel. Je libère cette information sur la terre. Je libère cette information dans le forêt. Je libère cette information dans le champ. Que les bêtes des champs le localisent. Imana la broche agama. Et la loche pro. L'indelema. Ibro shamaga. Yendele shepro. Que les bêtes des champs le localisent. In the mighty name of Jesus. Bien-aimé, continue dans cet élan de prière. Continue dans cet élan de prière. Tu peux rajouter la prière de fire pour que ça chauffe encore. Tu peux rajouter, tu tapes dans notre chaîne YouTube. Prière de fire. Prière de sentinelle. Entre dans, évite la distraction, cher ami. Ce n'est pas le temps de la distraction. C'est le temps de chercher Dieu. Oh my God. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alors lève-toi et remporte la victoire. Cher révolutionnaire, c'était un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. Dans le commentaire, il y a le numéro que vous pouvez vous inscrire. Cher révolutionnaire, chère modératrice, merci de mettre dans le commentaire de cette vidéo le numéro pour l'inscription. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur se manifeste dans vos vies. Vous qui êtes dans ce groupe, suivez les orientations selon les modèles que Dieu nous a donnés. C'était un réel honneur pour moi de partager ce moment avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, trop c'est trop, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au célibat? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale? Qui a maudit tes parties intimes? Qui t'a marié dans le monde spirituel? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà élevé des autels pour ce sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires.
dit que vous n'allez jamais vous marier? Qui a maudit votre vie sentimentale? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là, nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant, et recevoir déjà des orientations, te préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Ésaïe chapitre 45 verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant ton témoignage.